Là, quand même, elle t'a bien aidé. Tu as vu là? Et là, après, tu vois bien que le bassin, tu as encore la main là, par rapport à la poussée, et déjà la hanche, elle est en haut. Voilà. Il faut que tu arrives pendant la poussée à aligner davantage. Qui aime léger un moment, c'est pas gênant, mais pas trop tôt. Toi, tu n'as pas fini de pousser que déjà la hanche, elle a grimpé. Donc après, au lieu d'orienter vers l'arrière, si ta hanche, elle monte vers le haut, qu'est-ce qu'elle fait ta poussée? Je le vois là. Ouais. Le placement du bassin par rapport là, c'est nettement mieux, mais tu savais le travail qu'il a fallu faire. Ouais. Ouais. Ça a été long. Ouf. Et après, avec elle, tu vois, alors, la difficulté qu'elle a, c'est que bon, elle sent qu'elle a progressé. Mais dès qu'il y a un jour sans, tu es un peu moins bien physiquement, elle se dit ça y est, je replonge, je rechute. Ouais. Tu vois, là, voilà, ça c'est le verbaliser quoi. Donc tu as un gros travail d'accompagnement, de présence, tu vois, il faut renforcer, quoi, leur dire mais non. Moi je suis vraiment très heureux des images que je vois. Ça me conforte bien ce que je vois au-dessus de l'eau, là je le vois sous la surface. Et si on pouvait comparer avec ce qu'elle a déjà fait, là je suis persuadé que c'est plus du tout la même. Tu vois, enfin je fais une petite aparté, mais c'est quand c'est mardi qu'on a fait les images. Tu as vu? Tu as vu sa réaction? C'est incroyable. Plus rien n'allait. On s'aperçoit qu'il y a des choses. Et puis, quand physiquement ça va mieux, il y a des choses qui se... C'est assez incroyable. Des fois, tu luttes des mois pour corriger un truc. Ouais. Puis le mec, il nage, ça fonctionne. Et tu t'aperçois que c'est souvent les mêmes choses, avec les mêmes symptômes d'entraînement et les mêmes résultats de contact. Ouais. Le truc se débloque de façon assez incroyable. Bah déjà, quand ils sont en forme... Le principal problème que j'aimerais évoquer aujourd'hui, c'est celui-là. Comment passe-t-on du comportement débutant au comportement expert? Donc, qu'est-ce qui se passe au cours de l'apprentissage qui fait qu'on observe un certain type de coordination chez le débutant, et puis, une fois que l'expertise est passée par là, on obtient un autre type de coordination. Comment est-ce que l'on est passé du premier type de coordination au deuxième? Est-ce que c'est progressif? Est-ce que c'est abrupt? Comment ça se passe? Donc les sujets sur ce simulateur de ski ont fait une expérimentation assez longue. On avait 5 sujets qui étaient complètement débutants au départ. Ils ont pratiqué pendant 13 semaines, ce qui est très très long hein, pour une expérimentation sur l'apprentissage. Il y a beaucoup d'expérimentations sur l'apprentissage qui durent une après-midi ou une semaine. Là, il y avait 13 semaines de pratique. Ils ont fait 3 sessions par semaine. À chaque session, il y avait 10 fois 1 minute. Et au total, donc 390 essais de 1 minute, ce qui est énorme. Mais c'était essentiel pour nous pour réellement suivre pas à pas cette dynamique de l'apprentissage. Alors, voilà un exemple d'évolution d'un sujet au cours des 390 essais de l'expérimentation. Alors pour que vous compreniez le graphique, en fait, vous avez ici le 0, hein, qui coupe le graphique verticalement, avec les valeurs positives au-dessus et les valeurs négatives en dessous. Les valeurs négatives correspondent à un amortissement de type Rayleigh, donc ça c'est le comportement du débutant, et les valeurs positives correspondent à un amortissement de type Van der Poel. C'est le comportement de l'expert. Donc là, pour la première fois devant vos yeux ébahis, vous avez comment fait un sujet, un débutant, quand il apprend au cours de 13 semaines de pratique, comment est-ce qu'il se passe, comment passe-t-il du comportement débutant au comportement expert. Alors au début, on a une phase initiale
que vous voyez ici, qui est clair. Tous les cycles qui sont mesurés, tous les essais pardon, qui sont mesurés, on a un comportement de type Rayleigh, c'est très très net. Et on a trouvé ça chez tous les sujets. C'est important, il y a un comportement qui est identique chez tous les sujets, chez tous les débutants. Ils adoptent tous ce comportement-là. Et ça, c'est quelque chose qui est récurrent dans toutes nos expérimentations. Le comportement du débutant, il est assez homogène en termes de coordination. Ils font tous la même chose. Les contraintes de la tâche font qu'ils se dirigent tous vers un même type de coordination. À la fin, on a une phase finale qui est caractérisée par des valeurs qui dépassent le 0. On s'est arrêté au bout de 13 semaines. On aurait pu se poser la question, qu'est-ce qui se serait passé au bout de 3 ou 4 années de pratique? On pense que les valeurs se seraient écartées, évidemment, du 0. Il faut savoir que plus on s'écarte du 0, plus on est stable. Et quand on est proche du 0, dans un sens ou dans un autre, on a tendance à perdre un petit peu de stabilité. Mais vous voyez qu'à la fin, on a une série d'essais qui, de manière consistante, sont des essais en Van der Waals. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe au milieu, évidemment, cette phase de transition entre les deux. Et la phase de transition entre les deux, quand on la regarde comme ça, d'essai en essai, on a l'impression que le système hésite un petit peu entre quelque chose qui ressemble à du Rayleigh, quelque chose qui ressemble à du Van der Pol. Donc, le système semble hésiter entre le comportement débutant et le comportement expert. Il fait un petit peu de comportement débutant, il passe au comportement expert, il revient au comportement débutant. On a une phase qui peut être assez longue là, avant que, de manière consistante, ce soit le comportement expert qui soit adopté. Donc on a appelé ça une phase d'alternance, puisqu'il semble que la transition ne se fasse pas de manière abrupte d'un comportement à l'autre, mais qu'on ait une alternance comme ça, d'essai en essai. Tu lui as montré à Fanny avec novembre? Non. Tu lui montres, mais elle me l'a demandé. Ah oui, déjà, tu vois, ça va plus bas quand même, beaucoup plus bas. Tu vois, on a le mouvement de... Ça remonte, là. Et déjà en novembre, on avait fait les progrès. Et pas à ce point-là. Et là, maintenant, regarde. Juste à début. Bon, et là, tu vas voir la différence entre ce que tu fais maintenant et ce que tu faisais là. C'est au mois d'octobre du début de la saison, là. Et quand je te dis que tu as fait des progrès, tu vas le voir. Des essais de cycle à cycle. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait le sujet quand il va de droite à gauche, et ensuite quand il revient de gauche à droite, et etc., etc. Alors, on a isolé 3 essais chez un sujet. L'essai 37, il était encore débutant à ce moment-là. L'essai 91, il était dans la phase de transition. Et l'essai 335, il était devenu pour nous expert. Alors vous avez la même mesure avec le Van der Pol en haut et le Rayleigh en bas. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Quand il est débutant, tous les cycles consécutifs sont gérés par un amortissement de type Rayleigh, donc c'est très cohérent, il fait la même chose de cycle à cycle, même si vous voyez le comportement est extrêmement variable. C'est ce que Scott a montré tout à l'heure, chez les débutants en général, c'est plus variable que chez les experts. Regardez ce que fait l'expert, par contre, lui, il sort, quand il est devenu expert, c'est du comportement de Van der Pol qui sort, beaucoup plus stable que ne l'était le Rayleigh, mais surtout c'est extrêmement cohérent. On a de cycle à cycle, on a exactement le même type de comportement. Regardez ce qui se passe dans cette phase de transition à l'intérieur, encore une fois, du même essai. Ce sont des cycles successifs. Un essai plutôt Rayleigh, Van der Pol, Rayleigh, Van der Pol, Van der Pol, Van der Pol. Il revient en Rayleigh, il stationne un petit peu en Van der Pol, il revient en Rayleigh. Donc, cette alternance entre comportement du débutant et comportement expert, on l'a à l'intérieur d'un essai, d'un cycle à l'autre. Donc, cette phase de transition, on peut la caractériser en fait comme une phase d'alternance entre le comportement expert et le comportement de débutant, qui sont bizarrement exploités en simultané. Après, tu verras, dès la semaine prochaine, ça va se mettre en place, quoi. Et il nous reste 20 jours. Mais je crois que quand on est fatigué, on devient moins lucide. Et sur le dos, quand on est moins lucide, je pense qu'on reprend petit à petit, à l'issue de cette fatigue, des réflexes, je veux dire, de terrien, mais il n'empêche qu'on a tendance à revenir comme ça vers l'intérieur du corps.
plutôt que d'essayer de s'ouvrir le plus possible pour être justement le plus aligné possible, le plus à plat dans l'eau. Et ça, c'est pas naturel, entre guillemets, parce que je pense que plus on fatigue, plus on a tendance à ramener le tronc vers l'avant, les dorsales vers l'avant, vers l'intérieur du corps. Et au contraire, là, plus on fatigue en dos, et plus on demande aux nageurs d'être orienté vers l'avant. Encore une fois, je reviens à la construction du flotteur qui me paraît vraiment importante. Cette première vision de la transition entre les deux, évidemment, nous pose problème, parce que si vous avez lu un petit peu sur l'apprentissage, d'une manière générale, on dit que l'apprentissage d'une coordination experte, elle se fait contre les coordinations de débutants. Il faut oublier les coordinations de débutants pour apprendre la coordination experte. Il faut désapprendre ce que l'on savait faire avant pour apprendre la nouvelle coordination. Donc, on a vraiment l'impression que l'apprentissage est décrit en général comme un combat entre ce que l'on savait faire auparavant et ce que l'on doit apprendre. Une compétition entre la coordination débutante et la coordination experte. Et puis là, on se retrouve dans un système où on a l'impression qu'à l'intérieur du même cycle, du même essai, en fait, les deux coordinations, elles sont l'une à côté de l'autre, elles sont exploitées simultanément, et visiblement, ça ne pose pas de problème. Alors là, ça va encore. Si derrière tes hanches, elles rentraient dans le même trou, d'aller chercher plus et que tu arrives à les stabiliser, ça irait beaucoup mieux. Regarde, là, ça fait que tomber, là. On dirait que tu es tombant, là. Tu viens de chuter en arrière du flot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ça fait tomber là, ça avance quasiment pas. Je pense que justement la construction avec d'un nageur, il vient pas à pas, le temps que tu passes avec lui, et que c'est toujours cette interactivité entre l'entraîneur et le nageur, puis surtout l'entraîneur visuel, et puis capter des moments, des moments dans l'eau, essayer de les traiter, les analyser, parler à l'athlète, voir ce qu'il ressent, comment lui l'a vu, puis après quelles stratégies, quelles hypothèses tu mets en place pour obtenir un meilleur rendement. Regarde, alors ça c'est le rythme qui est très très élevé pour un premier 50, et maintenant il nage plus du tout de la même façon, avec une position de bassin assez enfoncée, une tête qui n'est pas orientée vers l'avant, pour les prises d'eau, virage lent, la coulée à mon avis, oui, courte, sortie d'eau, la tête relevée. Et on s'intéressait à la coordination entre ce premier oscillateur-là, l'oscillateur pendulaire, et ce deuxième oscillateur, l'oscillateur vertical, qui renvoie au fait que le sujet lance les jambes vers le haut pour entretenir ses balancées. Alors voilà ce que fait l'expert. L'expert, il a ce style de coordination-là, où vous voyez que pour un premier balancé complet donc du premier oscillateur, il y a deux oscillations verticales, une vers l'avant et une vers l'arrière. Donc ce qu'on appelle une coordination en 2 sur 1. Quand il se balance une fois complètement en dessous de la barre, il a lancé ses jambes 2 fois vers le haut. Voilà ce qu'on observe comme trajectoire du centre de gravité chez le débutant. Vous voyez que c'est complètement différent de ce que fait l'expert. Et ça ressemble à ça. En fait, vous voyez que c'est complètement différent. En fait, à chaque fois qu'il y a une oscillation complète pendulaire, le sujet, il n'envoie les jambes vers le haut qu'une seule fois. Il commence là et puis il finit là. Vous voyez, une coordination beaucoup plus simple. Et qu'est-ce que c'est que cette coordination-là ? C'est ce que Scott vous avait fait tout à l'heure. C'est la coordination en phase, tout simplement, entre deux oscillateurs. Voilà ce que fait le débutant. Quand on lui demande de faire des balancés en suspension inversée au parallèle, il choisit le mode de coordination le plus simple possible, et alors que la coordination experte, vous avez vu, elle est beaucoup plus compliquée. Il y a un oscillateur qui va 2 fois plus vite que l'autre, et en plus, il y a un décalage de phase entre les deux. Alors, comment est-ce que les sujets, là, passent du premier comportement au deuxième ? Et l'hypothèse que l'on fait, tout simplement, c'est celle-là. C'est que, en phase initiale, donc, les sujets ont ce style de forçage-là. Pourquoi est-ce que ce sujet-là, qui est celui qui a le plus appris, il a commencé à faire ça ? Simplement parce que retarder le forçage ici, c'est quelque chose qui va lui permettre, après,
de placer un deuxième forçage à l'autre cycle, ce qui est complètement impossible avec cette stratégie. Donc en fait, ce sujet-là, qui était assez exceptionnel, hein, mais il nous a en fait indiqué le chemin qu'il aurait poursuivi si l'expérimentation avait continué. Simplement, nous, à l'époque, on avait arrêté l'expérimentation parce qu'on avait déjà trouvé ce qui nous intéressait. Et on fait l'hypothèse qu'en fait, voilà ce que l'on aurait obtenu. Dans un premier temps, il décale, il modifie un petit peu sa coordination, qui reste du 1 sur 1, ça reste de la coordination débutant, mais il se permet, à partir de ce moment-là, d'ouvrir un deuxième forçage dans le cycle pour déboucher sur la coordination experte. Ce qui veut dire que si on avait eu une lecture complète de l'apprentissage, on aurait eu à nouveau la phase initiale, la phase experte, et sans doute une phase d'alternance, comme on l'a vu dans les deux expérimentations précédentes, entre une coordination débutante et une coordination experte. Et là, une utilisation alternée entre les deux. Mais là, ce qui est important, c'est que pour rentrer dans cette phase d'alternance, il a fallu que la coordination débutante se transforme un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu, pour permettre cette cohabitation entre coordination experte et coordination débutante. On ne peut pas faire une alternance entre ça et ça. Par contre, entre ça et ça, c'est possible. Alors, d'où le message principal que je voulais évoquer aujourd'hui. Entre coordination débutante et coordination experte, il n'y a pas nécessairement de compétition, mais à un moment donné, il y a une coopération. Une coopération, c'est-à-dire que la coordination débutante, elle se modifie, pas beaucoup, mais juste ce qu'il faut pour accueillir la coordination experte. Et ensuite, dans cette phase de transition, on va avoir cette alternance où le sujet va tenter la coordination experte, il va pouvoir revenir, se réfugier dans la coordination débutante, revenir à la coordination experte, jusqu'à ce que celle-ci soit suffisamment maîtrisée pour pouvoir être réalisée de manière stable. Voilà ce que je vois là. Par contre, on sent qu'elle fait les choses dans le dur là quand même. Ici, c'est respiration heurtée. Elle n'inspire pas dans la projection du corps. Au contraire, il y a des temps d'arrêt. Chose qu'elle ne fait plus. Beaucoup plus de force. Et les trois derniers cycles de bras sont sur un rythme élevé, alors que à Montpellier, on voit qu'elle est très très raide pour terminer, que son 50 mètres, elle l'a obtenu essentiellement dans les 35 premiers mètres, après ça devient dur, et là par contre elle fait l'inverse, elle fait 26,41 en accélérant de plus en plus vers le 50 mètres. Donc plus de force, les jambes également, elles sont, enfin, là l'ondulation on voit qu'elle la maintient pendant tout le 50 mètres. C'est assez propulsif, ça m'a l'air très propulsif. Pour savoir si on continue de se différencier, c'est-à-dire qu'on appuie encore ses points forts, on va encore plus loin dans sa façon de faire, ou on commence à penser que c'est un peu excessif et qu'il faut revenir vers des choses qui nous paraissent un peu plus habituelles, raisonnables, réfléchies, quoi. On doit modifier. Ouais, c'est bien ancré, quoi. Il faut, pour automatiser autre chose, c'est long. Parce qu'ils doivent automatiser, sinon la course, il y a tellement de bruit, tellement de, on va dire, d'éléments qui peuvent... Ça soit réglé avant la course, bien sûr. Des fois, c'est réglé à l'entraînement et ça n'est toujours pas en course. Il faut encore passer le cap de ne pas aller rechercher ce qu'on sait faire, ne pas se rassurer avec des...